m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Soyez violents afin d'entrer dans mon afin que je vous accueille. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Soyez violents et ne vous laissez pas distraire. Soyez violents, le royaume des cieux est proche. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Shalom, 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 chers bien-aimés. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Jésus de Nazareth. Voilà, et aujourd'hui nous sommes le dimanche 27 avril 2025. Et je fais ce vocal-là pour nous encourager les uns les autres. Et le Seigneur m'a mis un enseignement à cœur que je souhaiterais partager avec vous. Ouais, pour nous amener à nous consacrer à l'œuvre du Seigneur, à nous investir dans le travail que le Seigneur nous a confié, dans la prière, dans la méditation, dans tout ce qu'il y a à faire en fait. Voilà, et nous savons que le réveil est là. Ouais, mais le réveil se fait avec des hommes et des femmes préparés. Ouais, donc des personnes qui seront qualifiées par le Seigneur. Donc il parle de la qualification, parle également aussi de sélection. Donc en fait c'est de la sélection. Vous voyez que je souhaiterais nous parler. Ouais, permettez que nous recommandons cela à la conduite de l'esprit, parce que la connaissance sans vie, sans l'esprit, n'est rien. Donc, nous soumettons cela au Seigneur pour qu'il puisse disposer toutes choses selon sa volonté. Père, je te soumets toutes choses au nom de Yeshua. Je te recommande mon âme, mon être entier également.
tous ces bien-aimés frères et sœurs qui, par ta grâce, pourront écouter cet enseignement. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, corrige-nous, convainc-nous dans le nom puissant de Yeshua. Et donne-nous, Seigneur, à nous investir à fond, Seigneur Père, dans tout ce que tu nous donnes à faire, à nous consacrer véritablement à toi dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci Père de percer nos oreilles spirituelles à la compréhension au nom de Yeshua. Conduit par ton bon esprit, Seigneur. Amen. Alors donc, comme je nous disais tantôt, je souhaiterais partager avec nous de la sélection. Parler de la sélection. Vous voyez, le Seigneur est l'Élohim de la sélection. Vous voyez, d'ailleurs, quand il va appeler l'Église, c'est également une sélection. Vous voyez, il va nous séparer, mais après une sélection. Vous voyez, donc, il y a une histoire dans la Bible que je souhaiterais partager avec nous, qui serait un peu notre verset de base dans le livre de Shoftim, donc Juge. Shoftim chapitre 7. Cette belle histoire-là qui nous enseigne sur la sélection que le Seigneur peut opérer dans une armée. Vous voyez, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc le Seigneur n'est pas changeant. Vous voyez, donc la même stratégie qu'il a utilisée dans le livre de Shoftim, là, le Seigneur continue également aussi d'utiliser toujours cette même technique-là, en fait. Vous voyez, et donc, c'est l'histoire de Gidon. Donc, je vais lire Juge chapitre 7. Yerubahal, qui est Gidon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord, vers la colline de Morée, dans la vallée. Yahweh dit à Gidon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi en disant, c'est ma main qui m'a délivré. Maintenant, fais publier ceci aux oreilles du peuple et qu'on dise que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galahad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Yahweh dit à Gidon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et là je les épurerai. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Il fit descendre le peuple vers l'eau, et Yahweh dit à Gidon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Alors Yahweh dit à Gidon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous délivrerai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Ainsi, le peuple prit entre ses mains des provisions et ses chauffards. Gidon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retient les 300 hommes. Or, le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Amen. Alors donc, c'est l'histoire des Hébreux qui, pendant cette époque-là, vivaient dans l'immoralité, dans l'idolâtrie, dans la prostitution spirituelle. Et toutes les fois que ce peuple-là souffrait, criait au Seigneur, le Seigneur suscitait des juges. Donc, pareillement, au temps de Gidon, le peuple va tomber dans le péché, donc ils vont se détourner du Seigneur. Et le Seigneur va susciter les nations environnantes pour les matraquer, en fait. Vous voyez? Pour leur donner la correction. Donc, ce peuple-là, hébreu, qui sera en train de souffrir, va se ressaisir et crier à Yahweh. Yahweh va donc susciter son vaillant guerrier, qui n'est autre que Gidon, Gédéon. Donc, le Seigneur va utiliser Gédéon pour aller délivrer Israël des mains des Madianites. Mais Gédéon, avant d'aller à la guerre, il va motiver donc la population.
il va se bâtir une armée de 32 000 constituée de 32 000 personnes, donc 32 000 soldats. Le Seigneur va dire, mais moi je ne peux pas utiliser ces 32 000 personnes pour délivrer Israël. Sinon vous allez dire que c'est vous-même là qui avez fait cela. Donc moi je vais faire une sélection. Comme aujourd'hui également aussi dans notre nation, la Côte d'Ivoire, le Seigneur est en train de susciter un réveil pour libérer son peuple, et dans la nation, et dans la sous-région, donc je dirais dans le monde. Donc naturellement, il aurait une sélection. Donc cette sélection que le Seigneur va opérer, vous voyez, avec ce peuple hébreu-là, le Seigneur va prendre appui sur deux facteurs. Il va utiliser deux éléments pour épurer, pour sélectionner. Vous voyez, le premier là, c'est la peur. Ensuite, le second là, c'est l'eau. Donc, le Seigneur va dire à Gideon, donc pour l'histoire, les 32 000 personnes qui sont avec toi là sont trop nombreux. Ce qu'on va faire là, dis au peuple que tous ceux qui ont peur retournent dans leur maison, s'en aillent. Mais à la suite de cela, nous allons remarquer que sur les 32 000 là, 22 000 personnes vont retourner chez elles à la maison. Waouh! La peur. Donc la peur est l'un des éléments de disqualification d'un disciple du Seigneur. Le Seigneur voudrait que nous soyons des vaillants guerriers, des hommes qui n'ont pas peur. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Non, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de feu. Le Saint-Esprit est le feu. Mais malheureusement, dans cette armée qu'avait bâtie Gideon, il y avait 22 000. Vous imaginez? Sur 32 000 soldats, 22 000 qui seront des poltrons, des peureux qui vont être disqualifiés. Et donc, ils vont retourner chez eux à la maison. Donc, sur les 32 000, il va rester 10 000. Voyez? Également, le Seigneur va dire, mais les 10 000 mains qui sont restés là, sont trop. Je vais encore épurer. Et cette fois-ci, quel est l'élément que le Seigneur va utiliser pour épurer? C'est l'eau. Et c'est beaucoup plus là que je souhaiterais partager avec nous. L'eau. Donc le Seigneur va demander à Gideon, donc Gédéon, de faire partie les 10 000 qui sont restés là, au bord de l'eau. Et là, la façon dont chacun va boire l'eau là, va soit te qualifier ou te disqualifier. À partir du verset 6 de Juge chapitre 7, le Seigneur va dire ceci: ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Donc, lors de cette épreuve-là, de l'eau, qui n'est autre que la parole, sur les 10 000, il n'y a eu que 300 hommes qui vont prendre l'eau avec la main et qui vont la porter à leur bouche pour boire. Ils vont la paix. Bon, quand on lit de façon superflue, on ne comprend vraiment pas, mais quand on va un peu en profondeur, prendre l'eau avec la main, vous imaginez la main, et déjà entre les doigts, là, il y a des trous. Donc l'eau peut verser. Donc une personne qui va prendre l'eau avec la main pour la porter à la bouche, donc c'est une personne qui va véritablement considérer l'eau. Vous voyez? Donc tu vas prendre l'eau avec attention, qui va veiller afin que l'eau là ne verse pas. Donc c'est une personne qui va faire des efforts pour porter l'eau à la bouche et la boire. Et sur les 10 000 là, il n'y a eu que 300 personnes qui ont pu poser cette action-là. Mais les autres se sont mis à genoux et ils ont bu. Le Seigneur va dire à Gideon, les autres personnes là, qu'elles aillent à la maison, qu'elles aillent retourner chez eux. Mais moi, c'est avec les 300 là que je vais délivrer le peuple. Et c'est ainsi que le Seigneur va utiliser ces 300 personnes-là, en plus de Gideon, pour aller libérer son peuple. Chers bien-aimés, je souhaiterais nous parler de l'eau, de cette épreuve-là, l'eau. Comment médites-tu? Vous voyez? Quelle importance accordes-tu à la méditation? Voyez? Comment est-ce que tu t'investis dans ton auto-formation? Voyez? Donc je vais dire comment est-ce que nous investissons dans notre auto-formation, dans la méditation, dans l'œuvre du Seigneur. Est-ce que nous accordons beaucoup d'importance? Est-ce que nous nous consacrons véritablement? Ou bien nous sommes superficiels? Vous voyez?
comme ces 9700 personnes-là qui se sont mis à genoux, donc qui n'ont vraiment pas porté attention à l'eau, donc à la parole. L'eau, donc méditation de la parole, qui est également aussi source de disqualification. Alors donc pour cette armée que le Seigneur voudrait susciter dans la nation, donc également aussi dans l'humanité, le Seigneur va nous épurer par le moyen de l'eau, la parole. Vous voyez, chers bien-aimés. Le frère Jacques, donc Jacques c'est l'un des frères de Yoshua, homme, il va dire ceci dans Jacques chapitre 1er à partir du verset 25. Jacques va dire ceci, verset 25, Jacques 1, verset 25, il dit ceci, mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera béni dans son activité. Il dit, mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté, regardez avec la tête penchée en avant. Essayons, chers bien-aimés frères et sœurs, de mimer un peu l'action ou la scène. Vous imaginez par exemple une personne qui vient de loin et vous voulez voir qui est la personne. Vous n'arrivez pas à vraiment apercevoir la personne là. Et de façon générale, nous avons tendance à tendre un peu le cou, vous voyez, à essayer de bien chercher, de bien regarder là pour essayer de voir exactement quelle est cette personne-là qui approche. Donc quand Jacques nous parle ici de regarder avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté, c'est de regarder, vous voyez, la tête penchée dans la parole là, avec considération, avec attention, c'est de creuser dans la parole, vous voyez, c'est de chercher à comprendre, c'est de passer beaucoup plus de temps dans la parole. C'est vraiment important, vous voyez, c'est de prendre la parole là à bras le corps. L'eau, source de qualification, mais également source de disqualification. Et nous, qu'est-ce que nous attendons du Seigneur? Que voulons-nous? Être qualifiés ou être disqualifiés? Il ne faudrait pas que nous soyons disqualifiés face à l'épreuve de l'eau. Donc nous devons nous investir. Vous voyez? Chaque bien-aimé doit s'investir, doit travailler, voyez, collectivement, mais également aussi individuellement. Vous voyez, c'est un enseignement pour vous, mais également pour moi. Vous voyez, des fois nous tombons dans la distraction. L'ennemi nous vole notre temps. La télévision nous vole notre temps. Vous voyez, également ce que j'ai remarqué en ce temps-ci spirituellement, et je ne sais pas si vraiment vous également, si vous avez discerné, vous avez vu également cela, c'est qu'il y a une fatigue satanique sur les élus du Seigneur. Vous voyez, une fatigue qui, on ne sait, ça ne vient d'où. Vous voyez, et j'ai rencontré cette situation, c'est pourquoi je partage cela avec vous, une fatigue là extrême. Et moi, à l'origine, je me disais, c'est que j'ai besoin de repos, en fait, de sommeil. Mais j'ai remarqué que, arrivé un moment, puisque je suis enseignant, donc nous étions en grève, donc j'étais à la maison, je dis, ok, je vais tirer profit de cela pour me reposer. Mais bien aimé frères et sœurs, j'ai dormi. Je suis resté à la maison. Je ne suis pas sorti. Mais la fatigue là était toujours là. Vous voyez? En fait, elle n'est pas ordinaire, elle n'est pas simple. Jusqu'à ce que le maître qui nous aime tant va m'enseigner et me permettre de comprendre que cette fatigue-là, mon frère, elle n'est pas physique, elle n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas une histoire d'aller dormir ronfler pour te reposer le corps. Oui, c'est bien de reposer le corps. Mais ce n'est pas en réalité de ça qu'il est question. Mais cette fatigue, elle est spirituelle. Elle est dans l'âme. Vous voyez, c'est l'action des œuvres ténébreuses. Vous voyez, donc pour être réparé, vous voyez, pour sortir de cette fatigue-là, une seule chose, à mes pieds. C'est ainsi que, je vous assure que dès que le Père m'a enseigné là-dessus, il m'a permis de comprendre, je me suis mis à ses pieds, automatiquement,
Le Seigneur a balayé du revers de la main cette fatigue-là qui me fatiguait cet temps. Le Seigneur m'a en fait restauré au nom de Yeshua. Et je lui dis encore merci. Et j'en parle pour que ces personnes-là, ces bien-aimés, si vous pouvez vous retrouver dans une telle situation où il y a beaucoup de fatigue et vous n'arrivez pas à comprendre, ne cherchez pas loin, au pied du Seigneur. Voilà. Pour vous, ça peut être peut-être normal, dû peut-être aux travaux, tout ça, mais également aussi, ça peut être également d'ordre spirituel. Vous voyez? Et également, l'ennemi travaille beaucoup dans ce sens-là pour ralentir l'œuvre du Seigneur, pour nous rendre inefficaces. Vous voyez? L'épreuve de la qualification, l'eau, source de qualification, mais également source de disqualification. C'est pourquoi le frère Jacques, le sachant, il va nous dire qu'il fait que nous regardions dans la Torah, parfois de la liberté, avec la tête penchée en avant, et pour dire que nous persévérions. Donc, continuez à creuser dans la parole, vous voyez, à faire beaucoup plus d'efforts, vous voyez, à faire des recherches, vous voyez, à utiliser des outils moteurs que le Seigneur nous donne, que ce soit le net, vous voyez, que ce soit tout ce qui est Bible, Louis II Strong, tout ça, pour comprendre, afin de nous enrichir, vous voyez, afin de connaître mieux le Seigneur. Comme Osée va le dire là, et connaîtrons et poursuivons Yahweh afin de le connaître. C'est vraiment important, chers bien-aimés. C'est pourquoi dans le livre de Luc, le Seigneur va dire ceci dans Luc 10, après le verset 26. Ouais, le Seigneur va dire à une personne qui l'interrogeait que comment lis-tu? Comment lis-tu? Qu'a-t-il écrit dans la Torah et comment lis-tu? Vous voyez, quand j'essaie de creuser, de chercher un peu le comment là, c'est de quelle manière lis-tu? De quelle manière? Toi, tu lis la Bible là. Comment tu médites? Vous voyez? Et le lire là, quand il fait les recherches, c'est connaître précisément. Donc, si nous voulons reformuler cette phrase du Seigneur, où le Seigneur a dit, donc, comment lis-tu? En fait, c'est de quelle manière lis-tu? Ou bien de quelle manière connais-tu précisément les Écritures? Voilà. Donc le Seigneur voudrait que nous puissions nous appliquer à la lecture. Souvenez-vous de ce que Paulos a dit à son fils dans la foi. Il dit, applique-toi à la lecture jusqu'à ce que je vienne. Vous voyez? Permettez-moi de retrouver rapidement ce passage-là qui est dans le livre de Timothée, donc dans 1 Timothée, je vais rechercher. Où Paul va donner ce conseil-là à son fils dans la foi. Ouais. 1 Timothée chapitre 1 verset 13 si je ne me trompe. 1 Timothée chapitre 4 plutôt. Voilà. 1 Timothée chapitre 4 verset 13. Paulos va dire ceci à Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Applique-toi. Donc, par le biais de ce message-là, le Seigneur est en train de m'encourager à m'appliquer, à m'investir. Mais également aussi, toi, mon bien-aimé frère ou sœur, là, le Seigneur est également en train de t'inviter à t'appliquer par rapport à la méditation de la parole, à la prière, à se consacrer véritablement, en fait. Que ce soit à la lecture, à l'exhortation ou également à l'enseignement. Le Seigneur voudrait que nous y mettons tout notre cœur. Voyez. Dans le livre de Marc également, le Seigneur va demander à des personnes il va dire, prenez garde à ce que vous entendez. Prendre garde. Prenez garde à ce que vous entendez. Alors que la parole dit non, que la foi vient de ce que on entend et ce que nous entendons vient de la parole du Seigneur. Le Seigneur dit donc, prenez garde à ma parole que vous entendez. Vous voyez? Et quand j'ai essayé de creuser un peu, le prendre garde là, c'est prêter l'oreille à un enseignement. C'est comprendre l'enseignement. C'est assimiler l'enseignement. C'est considérer ce qui a été dit. Prendre garde à ce que nous entendons. Vous voyez?
Donc le Seigneur nous fait la grâce les vendredis comme également voilà, les lundis ou les mardis qu'on puisse suivre des enseignements. Ouais, le Seigneur va utiliser les bien-aimés frères et sœurs que je salue au passage, que je bénis au nom de Yeshua, voilà, pour nous exhorter, tout cela. Et donc, ce sont des dépôts que nous entendons. Vous voyez, nous devons prendre garde à ces enseignements-là. Ouais. Nous devons les assimiler. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir transmettre. Nous recevons, nous assimilons, et à notre tour, nous transmettons cet héritage-là. Vous voyez? Le même Paul va dire au même Timothée de ce que, je vais lire ça pour ne pas tordre la parole, dans 2 Timothée 2, Paul va dire ceci à son fils dans la foi. Voilà. 2 Timothée 2, verset 2, Seigneur merci, il dit, et les choses que tu as entendues de moi, donc la parole du Seigneur, à travers beaucoup de témoins, confie-les à des humains capables qui seront suffisants pour les enseigner aussi à d'autres. Donc la vision du Seigneur, il y a la continuité. C'est la continuité. Vous voyez? C'est pourquoi il dit, prenez garde. Donc prêtez bien l'oreille aux enseignements. Comprenez bien les enseignements. Assimilez les enseignements. Considérez les enseignements. Vous voyez? Afin que vous également, vous soyez matures. Vous voyez, vous les appropriez. Que vous soyez dans la capacité de les transmettre. Alléluia. Rappelez-vous de la parabole, rappelons-nous de la parabole des 4 terrains. 4 personnes ont reçu la semence. 4 personnes ont reçu la parole. Vous voyez? Mais sur les 4 personnes-là, combien de personnes ont pris garde à ce qu'ils ont entendu? Une seule personne. Vous voyez? Une seule personne a pris véritablement garde à la parole, a entendu, de telle enseigne que cela a engendré des fruits, 30, 60, 100. Mais les 3 autres n'ont pas pris garde. Pire encore, quand on lit cette parabole-là de Matthieu 13, le premier terrain, c'est-à-dire où la semence est tombée le long du chemin, là, on dit que le diable a volé carrément la semence. Donc nous sommes en train de parler de l'eau, de la parole, qui est source de qualification des disciples du Seigneur, mais également aussi qui est source de disqualification. Donc le Seigneur m'a permis de me réveiller à cette heure-ci, aux environs de 4 heures pour méditer. Il a commencé à m'enseigner là-dessus, tout ça, et il a déposé dans mon cœur que je puisse partager cela avec nous, chers bien-aimés, frères et sœurs. Il y a le réveil, oui. Nous aspirons tous au réveil, oui. Mais je nous assure, sélection oblige. Vous voyez? Le Seigneur ne va pas en guerre avec n'importe qui, non. Non pas que nous sommes n'importe qui, mais comprenez mon langage. Vous voyez? Mais je veux dire que le Seigneur va à la guerre avec une sélection. Vous voyez? Avec des hommes et des femmes préparés en esprit. Vous voyez? Donc, je souhaiterais m'encourager et vous encourager à comprendre ces réalités spirituelles-là. Et donc, que chacun puisse s'investir. Vous voyez? Et en termes d'équipement et de formation, le Seigneur nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne. Ensuite, le Seigneur suscite l'Église. Donc, les ministères d'enseignement pour également nous équiper, nous outiller. Vous voyez? Mais en plus des deux là, le Saint-Esprit également aussi des bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur également aussi, tu utilises toi-même personnellement, il y a une action, une activité personnelle de discipline que toi-même personnellement tu dois faire pour acquérir la connaissance correcte et précise. Vous voyez? Et de façon générale, où nous échouons, c'est là où nous-mêmes nous devons rentrer en scène. Parce que le Saint-Esprit n'échoue jamais. Donc le Saint-Esprit naturellement va nous enseigner si nous sommes disposés. Vous voyez? Également aussi l'Église, donc les ministères, les bien-aimés frères et sœurs, tout ça, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, vous voyez, les docteurs. Vous voyez? Donc les ministères d'enseignement, ils vont également nous donner ce dépôt, ce coffre-là, qu'il faut pour pouvoir servir le Seigneur. Mais ça ne suffit pas. Il faut également que toi-même, tu puisses t'investir dans ton auto-formation. Vous voyez?
Et en tant qu'enseignant dans la vie active, cela illustre bien le travail que nous faisons avec nos enfants, les élèves à l'école. Nous leur dispensons des cours. Mais ceux qui seront meilleurs, c'est ceux qui, arrivés à la maison, vont réviser leurs leçons. Vous voyez, ceux qui vont apprendre leurs leçons. Ceux qui vont relire, qui vont revoir, qui vont travailler encore plus. Et c'est à là que le Seigneur nous appelle, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur. Donc le Seigneur nous appelle à nous-mêmes nous investir, vous voyez, dans notre auto-formation, afin d'être prêts et d'être qualifiés. Donc, chers bien-aimés frères et sœurs, voici un peu l'enseignement que le Seigneur a mis à mon cœur, que je puisse partager avec nous. Ouais, je bénis le Seigneur d'avoir rendu possible que je puisse vraiment parler, donc rendre ce message-là. Et voilà, ma prière pour nous, pour moi déjà et pour vous, est que nous puissions nous investir, que le Seigneur puisse vraiment encore nous aider, nous soutenir encore. Parce que vraiment, le diable vole notre temps. Ne nous volons pas la face. Voilà, ne faisons pas comme... Le diable vole notre temps, ne mentons pas. Voyez? Le Seigneur va dire que rachetant le temps. Voyez? Paul va dire également racheter le temps. Mais pourquoi il nous dit de racheter? Parce que notre temps est volé. Est volé par qui? Est volé par l'ennemi. Vous voyez? La télévision, ça vole. WhatsApp, ça vole. Vous voyez? Facebook, ça vole notre temps. Voyez? Les réseaux, de façon générale, là, hein, les réseaux sociaux volent notre temps. Voyez? Et si comme ça ne suffit pas, nous-mêmes également aussi, avec nos activités de tous les jours, nous puissions rentrer hyper fatigués. Vous voyez? La distraction, ça vole notre temps. Donc, il y a beaucoup de voleurs des temps que moi j'appelle les ennemis de la foi. Et à la fin, bon, ben, ton temps est volé, donc tu es inefficace. Nous sommes inefficaces. Des fois, je suis là, j'examine un peu ma marche avec le Seigneur, puis je me dis, mais est-ce que, en réalité, le niveau que je devais atteindre depuis ma conversion jusqu'à maintenant, là, vrai, là, est-ce que j'ai atteint ce niveau-là? Si je m'étais laissé nourrir correctement par le Seigneur, est-ce que là, j'étais encore à ce niveau-là? Donc, des fois, j'essaie de faire mon autocritique. Vous voyez? Donc, pour un enfant qui est mal nourri, donc on parle de la malnutrition, naturellement, il ne va pas avoir une croissance normale. Donc également, le Père nous nourrit. Mais est-ce que nous laissons le Seigneur nous nourrir convenablement comme il convient? Ou bien nous laissons les ennemis, les ennemis, le diable, les voleurs de temps, nous voler notre temps et nous rendre infructueux? Puisse le Seigneur nous aider, puisse le Seigneur encore nous encourager, nous fortifier, puisse le Seigneur nous faire comprendre ces réalités spirituelles-là, vous voyez, nous rendre vraiment spirituels, nous rendre véritablement violents spirituellement, afin que nous puissions être efficaces et le servir comme il le veut. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est ce message que je viens de partager avec nous. Et là, nous sommes à la fin de ce partage-là. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, qu'il puisse réveiller les esprits de chacun de nous et nous aider à vraiment persévérer, à toujours creuser dans la parole et à être qualifiés, vous voyez, à réussir l'épreuve de la qualification, à réussir l'épreuve de la sélection et à faire partie de cette armée puissante-là que le Seigneur va utiliser, va susciter pour le réveil dans la nation, mais également dans la sous-région. Voilà, que la grâce du Seigneur demeure sur chacun de nous et merci et bonsoir chez vous là-bas. Bonjour pour ceux qui peut-être c'est dans la matinée. Appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Soyez violents.
de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la pratiquent